Une espèce introduite, qu'on appelle aussi parfois espèce envahissante, est une espèce que l'être humain a déplacée volontairement ou non en dehors de son aire de répartition naturelle. Ce phénomène est assez récent à l'échelle de l'histoire, car il est directement lié à l'augmentation du trafic maritime et aérien, qui transporte des organismes d'un continent à l'autre. Ces introductions font partie des causes majeures d'appauvrissement de la biodiversité, car ces espèces peuvent être en compétition avec les espèces locales et modifier les écosystèmes. C'est dans ce contexte que nous nous intéressons à un crabe décapode originaire d'Asie, Hemigrapsus sanguineus. Il a été introduit sur le littoral de la Manche à la fin des années 1990, principalement via le trafic maritime. Depuis, il s'est fortement développé des côtes du Havre jusqu'au nord de la France, où il entre en compétition avec le crabe vert local, Carcinus maenas. Notre objectif est donc ici d'étudier éventuelles différences génétiques entre les populations de Hemigrapsus sanguineus, présentes en Manche orientale et sur la côte d'Opale. Pour cela, nous utilisons la PCR, la réaction d'amplification en chaîne par polymérase qui a mis le monde de la biologie en transe au début des années 2000, afin de cibler un gène mitochondrial particulier, celui de la cytochrome oxydase de type 1, aussi appelé CO1. Pour identifier les espèces grâce au DNA barcoding, on utilise d'abord une technique appelée PCR, ou réaction de polymérisation en chaîne. Cette méthode permet d'amplifier un fragment d'ADN, c'est-à-dire de produire des millions de copies d'une petite portion d'ADN à partir d'une quantité très faible. La PCR fonctionne en plusieurs cycles où l'ADN est d'abord séparé en deux brins, puis des amorces se fixent sur la séquence ciblée et enfin une enzyme copie cette séquence. Cela permet d'obtenir suffisamment d'ADN pour pouvoir le séquencer et l'analyser. Dans le cas du DNA barcoding, on amplifie généralement un gène précis appelé COI, qui appartient à l'ADN mitochondrial. Ce gène est utilisé car il évolue assez rapidement, ce qui permet de distinguer les différentes espèces. De plus, il est présent en grande quantité dans les cellules, ce qui facilite son analyse. Enfin, les amorces utilisées pour ce gène fonctionnent pour de nombreux groupes. Ce gène est intéressant car il varie beaucoup entre espèces différentes ou entre populations différentes d'une même espèce, mais varie peu entre individus d'une même population. En amplifiant ce gène, nous espérons mettre en évidence des différences génétiques entre populations de Hemigrapsus sanguineus et voir si cette approche permet aussi de distinguer des espèces proches comme Hemigrapsus takanoi, également présentes sur la côte d'Opale. Ensuite, nous avons utilisé l'électrophorèse après avoir extrait l'ADN des cellules des crabes. On a déposé les fragments des différents crabes étudiés dans les puits d'un gel d'agarose grâce à des micropipettes. On a ensuite appliqué un courant électrique pour y obtenir des fragments sous forme de bandes dans le gel, ce qui permet de déterminer leur taille et de comparer différents échantillons d'ADN. La présence de fragments de tailles différentes serait indicatrice de différences génétiques. Pour obtenir ces résultats, lorsqu'on applique un champ électrique, les molécules chargées migrent vers l'électrode de charge opposée. Par exemple, l'ADN est chargé négativement, donc il se déplace vers l'électrode positive. Pendant la migration, les petits fragments traversent plus facilement les pores du gel et migrent donc plus rapidement et plus loin que les fragments plus grands. Suite à cela, nous n'avons malheureusement pas eu de bande de gel apparente, ce qui ne nous a pas permis de comparer les différents ADN des crabes.